Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, la vie normale reprend. On est dans un parc, ça fait plaisir. Les derniers jours, je vous avoue que j'avais pas très envie de faire des vidéos chez moi. Comment vous expliquer ça? J'avais la flemme, voilà, tout simplement. Je sais pas si vous avez déjà vu ma prise en main ou pas, voilà. Donc j'ai déjà effectué une prise en main sur ces deux mobiles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire directement un petit test, histoire de vous donner une petite expérience, voilà, sur les deux produits et surtout lequel choisir. L'idée, c'est pas juste de les confronter, mais de savoir à peu près sur quel s'orienter selon le tarif qu'on a. C'est très important, vous allez voir. Surtout que pour le prix, honnêtement, vous allez voir, c'est vraiment de belles bombes. Alors on a sur la droite ici le Redmi Note 9 avec un écran poinçonné sur la gauche et on a ici le Redmi Note 9 Pro avec un écran poinçonné au milieu. Je vous le dis en toute franchise, pendant le déballage, j'avais vraiment un coup de cœur pour le Redmi Note 9 parce que j'avais trouvé qu'il était un peu plus petit, donc un peu plus simple à utiliser à une main parce que généralement ce genre de smartphone vise surtout les jeunes, donc vous n'avez pas forcément les mains d'un adulte, ou en tout cas vous êtes en pleine formation, vous comprenez ce que je veux dire. Et l'idée c'était, voilà, c'était un truc qui m'a vraiment impressionné dessus. Maintenant, c'était un truc que j'avais plutôt apprécié et je me suis dit voilà, ça cible vraiment les jeunes, c'est un smartphone pas forcément très cher, on est sur les 200 balles. Là on est sur un smartphone plutôt à 100 € plus cher. Ce n'est pas rien 100 €. Si vous rajoutez encore 100 €, vous avez deux Redmi Note 9. Donc il fallait faire le bon choix. Et cette vidéo, ça tombe bien, je vous explique tout dans tous les détails, vous allez voir, c'est plutôt sympa. On va commencer déjà par le design et l'écran, je vais être franc avec vous. Le design arrière, c'est exactement la même façade, voilà, c'est la même gueule. Le positionnement des appareils photo, le côté lisse à l'arrière, le côté brillant, voilà, Xiaomi n'ont pas lésiné sur les moyens en termes de design. Vous n'allez pas forcément sentir cette énorme différence entre les deux. À l'avant, c'est pareil, hein. Limite, je préfère même le Redmi Note 9 parce que l'écran poinçonné, il est plutôt sur la gauche, donc ça ne gêne pas votre visuel, même si quand vous êtes en train de jouer à des jeux vidéo ou autre, ça va pas vous déranger. Alors comme je le dis, pour moi, le Redmi Note 9, c'est pas un meilleur design, mais je préfère le poinçonnage à gauche plutôt qu'au milieu. Et pour l'écran, on a un écran un peu plus petit aussi sur le Redmi Note 9, on est sur du 6,54, si je me trompe pas, allez, disons 6,5 contre 6,7 pour le Redmi Note 9 Pro, donc c'est un peu plus grand. Ça dépendra en tout cas pour vous, voilà, ça dépendra de vos goûts, qu'est-ce que vous préférez, si vous préférez un écran plus grand, un écran plus petit. En parlant de l'écran lui-même, c'est des Full HD tous les deux, poinçonnés tous les deux. Alors les deux ont aussi un traitement contre la lumière bleue, donc c'est bon pour vos yeux. Bah vous savez très bien, regardez ce que la lumière bleue m'a fait, c'est mieux de l'avoir. Alors on est sur des écrans Full HD+, on a la même résolution. Après en termes de luminosité, on est quasiment pareil, en tout cas en plein jour, je ne vois pas forcément de différence. Donc voilà, il n'y a pas, sur l'écran aussi, Xiaomi n'ont pas lésiné forcément dans les moyens. Tout ce qui va se jouer, ça va jouer surtout sur la photo et les performances brutes. Vous allez voir, il n'y a pas un énorme écart non plus en termes de performance, mais en photo, c'est quelque chose qu'on ressent. Alors en termes de performance brute, on a un Mediatek contre un Snapdragon 720G, donc 720G pour gaming, vous l'avez compris. Et le Helio à côté, c'est un 85G normalement, si je ne me trompe pas. Il est aussi très axé gaming, il est assez puissant, en tout cas pour ce segment de tarif de prix. Franchement, en termes d'utilisation quotidienne, je n'ai pas forcément vu de différence. Après, sur les jeux, possible, vous allez ressentir quelques ralentissements sur des jeux très gourmands sur les Redmi Note 9 plutôt que sur les Redmi Note 9 Pro. Voilà, donc c'est plutôt un smartphone dédié pour les personnes qui veulent potentiellement jouer à des jeux pas forcément très gourmands. N'allez pas chercher Asphalt et compagnie, vous voyez ce que je veux dire. Ça va les faire tourner très bien, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Mais je pense que vous aurez une meilleure qualité graphique, entre guillemets, sur le Redmi Note 9 Pro. Alors vous avez du 4 Go de RAM sur la version normale et vous avez du 6 Go de RAM sur la version Pro, du 128, 64, ça dépendra en tout cas de la version que vous voulez acheter et cela varie aussi dans les tarifs. Pour la version Pro, vous avez 128 Go pour 30 € de plus. Alors, vous connaissez à mon avis, je vous conseille directement de partir sur une version Pro, enfin dans la version full à 300 balles. Pour 30 balles de plus, vous avez 64 Go de stockage. Les deux profitent aussi d'une carte SD, donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, comme j'ai dit, pour les performances brutes, en toute honnêteté, je pense pas que vous allez voir la différence, une énorme différence sur les deux smartphones, mis à part dans les jeux vidéo. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très important. Vous avez aussi un lecteur d'empreintes digitales sur les deux. Vous avez un qui est derrière sur le Redmi Note 9, donc voilà, il est assez bien positionné, je trouve. Et vous avez un latéral sur le Redmi Note 9 Pro. Donc encore une fois, c'est peut-être un choix plus judicieux, je trouve, sur le côté. Mais dans les deux cas, vous pouvez pas l'utiliser quand il est posé sur une table. Voilà, donc c'est un peu gênant. Mais en même temps, vous avez aussi une reconnaissance faciale sur les deux. C'est une reconnaissance faciale 2D, donc c'est pas du 3D. Ça suffit largement pour une utilisation quotidienne. Voilà, s'il est posé sur une table, vous pouvez facilement, voilà, vous pencher et ça marchera quand même. Maintenant, là où ça va se jouer un petit peu entre les deux, c'est dans la partie photo. Il faut savoir que moi personnellement, je teste toujours des Xiaomi Proto parce que c'est pas des produits qui sont dédiés à des tests, mais ce sont des produits qui sont dédiés directement à l'équipe Xiaomi, l'équipe marketing, histoire de voir voilà qu'est-ce que ça donne le Redmi Note 9 et tous les produits que j'ai testés jusqu'à présent. Pour être honnête avec vous, en termes de photo, le Redmi Note 9 Pro, il est largement supérieur. Ce n'est pas négligeable. Cela se ressent largement sur le dynamic range, sur la colorimétrie, sur le bruit, sur la voilà, sur le tout. En tout cas, je vous ai pris quelques clichés. Vous pouvez juger par vous-même de la qualité des deux smartphones. En plus, le Redmi Note 9 Pro filme en vidéo, enfin, il filme en 4K, contrairement à l'autre qui filme uniquement en Full HD. Bref, je vous laisse regarder par vous-même et vous me donnerez votre avis à la fin de la vidéo.
Alors avant de finir ce test, il faut parler aussi un petit peu de l'audio. Donc en termes d'audio, je les trouve plus ou moins équivalents. On a un son uniquement mono dans les deux qui est assez puissant, qui est plutôt bon. C'est pas du mauvais non plus, mais c'est mono, n'oubliez pas, c'est pas du stéréo. Pour finir maintenant sur l'autonomie, je vous avoue que on a des batteries de même taille, 5020 mAh. Vous avez de la charge rapide sur les deux, du 18 watts pour le Redmi Note 9 et du 30 watts sur le Redmi Note 9 Pro. Ça joue énormément. Après, ça joue pas, ça impacte pas forcément l'autonomie. Mais sachez qu'un 720G devrait être légèrement peut-être plus économe qu'un Helio, ce qui est normal, voilà, qu'un Mediatek. Donc je pense que la gestion de l'autonomie va être mieux gérée par le Redmi Note 9 Pro. Maintenant, en utilisation réelle, je vois pas de différence. En termes d'utilisation réelle, voilà, vous avez deux smartphones qui tiennent largement 2 jours. Voilà, ce sont des bêtes de course sur ce point. Maintenant, c'est vrai que vous avez l'avantage d'avoir un chargeur beaucoup plus rapide, 2 fois plus rapide quasiment, sur le Redmi Note 9 Pro qui vous permet de charger 50% en 30 minutes. Ça, ce n'est pas à négliger. Voilà les amis, on a fini quasiment le test de ces deux smartphones. Voilà, ce n'est pas un test comme d'habitude, c'est pas un test poussé. Les deux sont en MIUI, bientôt auront le MIUI 12, un peu très proche de Apple, mais voilà, mieux vaut copier que d'aller faire de la merde. Je vous dis honnêtement, je vais vous donner un petit peu mon avis final dessus. Si vous êtes vraiment axé photo et tout, je pense que le Redmi Note 9 Pro serait un meilleur choix parce que la qualité photo, la différence de photo est largement supérieure, donc ça serait largement un bien meilleur choix. Maintenant, si la photo, vous voulez juste prendre quelques souvenirs, je vous le dis, le Redmi Note 9 se débrouille plutôt bien. Ce n'est pas non plus un killer. Voilà, c'est pas un killer, mais il fait largement le taf. Donc moi je pense que ça dépendra de votre budget. Avoir 200 balles, vous pouvez partir sur déjà un modèle pas forcément super cher, mais qui fait largement le taf avec de bonnes finitions, un USB type C, une prise jack 3.5. Il prend de bonnes vidéos en Full HD généralement. Il y a un son mono qui est très bon. Voilà, tout dépendra de vous, tout dépendra de votre choix et surtout tout dépendra de votre budget. Ça c'est méga important mine de rien. C'était tout pour cette vidéo. Voilà, je vous conseillerais personnellement plus. J'ai pas de préférence, tout dépendra de votre budget comme j'ai dit. Mais on sait jamais, si vous n'avez pas assez de sous, franchement, vous pouvez partir sur un Redmi Note 9. Je pense que ça suffit largement. Maintenant, si vous avez un peu plus de sous, vous avez 100 € de plus, allez-y, partez sur le Redmi Note 9 Pro. Il fait largement le taf. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Et on se dit à très vite pour une FAQ, histoire de vous expliquer comment ça va se développer cette chaîne. Allez, adios.